Je crois sincèrement qu'il est temps de faire bloc au sein de cette majorité, au sein de cet hémicycle, de nous retrousser les manches et de jouer le rapport de force. De jouer le rapport de force auprès du gouvernement. Parce que Paris, Pantin, Aubervilliers sont absolument seuls face à la scène de crack de la porte de la Villette. Et l'État a laissé pourrir la situation avec, et je tiens à le dire ici, la complicité du préfet de police et son obsession aussi absurde que dangereuse de vouloir déplacer sans cesse les usagers de drogue. Et ça, c'est sans compter aussi son inaction dans la lutte contre les trafiquants. Aujourd'hui, les usagers de drogue sont en détresse, les habitantes et les habitants sont en souffrance, et il nous faut agir. Nous avions entrevu, il y a un an de ça, une petite lueur d'espoir lorsque l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait l'expérimentation des haltes soins addiction pouvant être adossés à des CARUD. De tels dispositifs, sans être une solution miracle, présentent l'avantage d'une approche intégrée des usages de drogue, une approche alliant des soins, de la réduction des risques et un accompagnement médico-psychosocial avec bien sûr la nécessaire création de places d'hébergement en parallèle. Cette approche intégrée de la prise en charge médico-sociale des usagers de drogue, c'est celle que nous avons toujours défendue au sein de cette majorité. Alors cet espoir, cette lueur d'espoir a bien entendu été très vite douchée, car ce gouvernement, fidèle à lui-même, a fait volte-face, s'est dédié à retourner sa veste lorsqu'Olivier Véran, qui était venu soutenir, je me souviens, Laetitia Avia en campagne pendant les élections législatives, a affirmé à cette occasion que finalement ce n'était plus la solution à Paris. Franchement, quelle lâcheté. Alors moi, j'en appelle aussi à tous les maires d'arrondissement, chers Alexandra Cordebar, cher Éric Pliez, cher François Dagneau, cher Ariel Veil, cher Éric Lejoindre, qui êtes impliqués sur la question. Je sais votre implication sur le sujet. Nous avons besoin de vous. Les habitantes et les habitants ont besoin de vous pour mener cette bataille de l'ouverture de salles haltes soins addiction de façon simultanée dans nos quartiers. Et nous avons besoin que vos voix portent jusqu'à Matignon. Soyons bien clairs. Et ça, j'espère que... Soyons bien clairs. Et je crois honnêtement que nous pouvons nous entendre toutes et tous ici dans cet hémicycle là-dessus. Nous ne fermerons jamais les scènes de crack à ciel ouvert si, en parallèle, nous ne proposons pas des dispositifs de prise en charge médico-sociale, donc des haltes soins addiction et la création de places d'hébergement. Jamais nous ne fermerons cette scène de crack à ciel ouvert si nous ne menons pas cette bataille. Alors, à ce jour, la situation, elle est dramatique, vous le savez. Moi, je suis allée à Forceval il y a une semaine, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, et la situation est d'une violence inouïe. Moi, ce qui me peine particulièrement aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont présentes sur cette scène, et beaucoup de femmes en détresse qui subissent aussi des violences sexuelles, des viols, parce que c'est ça la réalité. Et ça, c'est d'une indignité sans nom. Les associations, elles peinent aujourd'hui à pénétrer le lieu. Elles ne peuvent plus repérer aussi les profils qui viennent à peine de basculer et qui auraient pu être extraits in extremis de cette scène de crack. Et ça, c'est d'une injustice et d'une tristesse sans nom, je l'ai dit. Alors, sans que la ville se substitue à l'État, parce que ce n'est pas le sujet, moi, je vous adresse ici une demande, que la ville de Paris plaide de nouveau avec force auprès de l'État, auprès de l'ARS, pour la création de plusieurs haltes soins addiction et que dans l'immédiat, la ville mette en place des collecteurs et des distributeurs de seringues et que face à la canicule annoncée très prochainement, nous installions des points d'eau et des douches mobiles. C'est une goutte d'eau, et c'est le cas de le dire, mais honnêtement, tâchons de rendre à ces personnes un minimum de dignité, d'humanité. Je crois que nous leur devons bien ça. Il y a urgence sociale et sanitaire. Voilà, je vous remercie.